let me go. I lay it all down again. Nous devons également découvrir son plan. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Écoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi le dernier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés pour un but, avec un plan bien détaillé. Et découvrir veut dire qu'il y a une recherche à faire. Alléluia. Lorsqu'on s'intéresse à Dieu et on s'intéresse aux choses de Dieu, notre cœur sera porté à mieux le connaître. Amen. 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 Et plus nous connaissons Dieu, plus Dieu nous révèle le pourquoi il nous a créés. Dans quel sentier nous devons nous diriger. Alléluia. Amen. Parce que nos sentiers ne sont pas les mêmes. Et alors nous nous disposons à suivre ce sentier-là. Voici là pour chacun d'entre nous un dessein unique. Amen. Même les jumeaux, même les jumelles n'ont pas de dessein unique. Bien qu'ils se ressemblent physiquement, mais ils n'ont pas de dessein unique parce que chacun est un esprit distinct de l'autre. Alléluia. Et c'est en suivant ce dessin-là que notre vie aura son sens véritable. Amen. Comme le corps a l'habitude de dire à moi, je sais que je suis venu suivre les autres sur cette terre. Tu n'es venu suivre les autres. Tu es venu accomplir un plan particulier de la part de Dieu. Amen. Et si tu ne recherches pas Dieu, tu ne découvriras pas ce plan et tu ne pourras accomplir. Alors tu pourras réussir quelque part, mais cette réussite ne sera pas acceptée par Dieu. Alléluia. Nous voyons le pourquoi. Il nous est important, bien aimé, de rechercher Dieu. En troisième, nous devons changer de mentalité. De changer de mentalité. On est là dans Romains chapitre 12. Premier verset au verset 2. Romains chapitre 12, premier verset au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Et si notre engagement avec Dieu nous amène automatiquement ou nous oblige même à ne plus fonctionner selon le système de ce monde, selon les rouages de ce monde.
Alléluia. Et pour que cela puisse être effectif dans nos vies, il faut un changement de mentalité. Nous devons encore notre manière de penser à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous permettra de mieux coopérer avec Dieu dans l'accomplissement de son plan dans nos vies. Nous écoutons la parole de Dieu. Pendant que nous la lisons nous-mêmes, pendant que nous l'étudions, il faudrait que cette parole de Dieu s'imprime en nous. Alléluia. Que cette parole de Dieu commence à influencer notre manière de penser, notre manière de considérer les choses, notre manière de voir les choses. Amen. C'est ce qui nous motivera à diriger nos vies conformément au plan de Dieu pour nous. Amen. Parce que pour chacun d'entre nous, Dieu a conçu un plan qu'il connaît parfaitement. Alléluia. Et pour ceux dont le cœur s'incline vers Dieu, Dieu commence à éclairer à cette personne les détails de ce plan. Yes. Pour ceux qui renient Dieu et rejettent Dieu, disent ah, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Ils sont les plus misérables. Vérité. Amen. Pourquoi sont-ils les plus misérables? Parce que fin de compte, ils se retrouveront devant ce Dieu. Et il va falloir qu'ils donnent à Dieu un accord. C'est comme un étudiant qui est en fin de formation, que ce soit par la licence, ou la maîtrise ou le doctorat, et qui dit ah, je m'en fous de mes supérieurs académiques, je m'en fous. Formation, il doit présenter quoi? Un mémoire. Un mémoire, un rapport. Il va le présenter à qui? Au même supérieur. Les enfants. Donc il s'est dit que ça. Je disais tantôt que quelqu'un peut réussir sans Dieu. Mais même cette réussite-là a besoin d'une base spirituelle. Alléluia. De même que Dieu a fixé les choses, que la réussite a besoin de la base spirituelle, la en a également fixé. Vérité. On ne peut pas réussir sur la base de rien. Zéro. Même sans Dieu, la réussite sans Dieu a des bases spirituelles. Quelqu'un qui a réussi sans Dieu et qui dit que non, j'ai réussi sur la base de rien, il ment. Vérité. Parce qu'il n'y a pas de milieu dans le monde spirituel. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté du diable. Il n'y a pas de milieu pour dire je ne suis ni du côté de Dieu, ni du côté du diable. Mais comme nous sommes en train de parler de la réussite selon Dieu, même dans nos ministères bien-aimés, on peut réussir dans faire des exploits par la puissance de Dieu, parce que c'est un don que Dieu donne. Et la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne retire pas le don quand il a donné. On peut réussir, faire des exploits, avoir construit des chapelles, avoir des voitures, aller dans toutes les nations, implanter les églises dans toutes les nations. Et que cette réussite-là ne soit pas selon Dieu. C'est pourquoi il nous est important, pendant que nous examinions si nous sommes encore attachés à la source. Pendant que nous avançons, nous examinions si nous marchons encore sur les emblèmes laissés par le Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples, les premiers, ont suivi ces mêmes pas. Et leur réussite a été approuvée par Dieu. De même, pour que notre réussite soit approuvée par Dieu, il faut que nous ayons marché sur les empreintes des pas que nous mettons à laisser. Que notre vie soit toujours soumise à la parole de Dieu. Que nous soyons toujours dépendants de Dieu. Amen. Parce qu'à partir du moment où nous devenons indépendants de Dieu, même si la puissance de Dieu se déploie au travers de nous, nous n'avons plus rien à faire avec Dieu.
Sur le plan physique, les gens verront parce que nous prendrons la Bible, nous prêcherons, les gens verront les œuvres extraordinaires et ils ne sauront pas qui est réellement malheureux. Mais sur le plan spirituel, Dieu sait qui est à l'œuvre. Et ceux à qui il a donné le discernement sauront qui est à l'œuvre. Et le monde des ténèbres également saura. Yes. Alléluia. Amen. Réussir sa vie selon Dieu, c'est d'abord sur le plan spirituel. Il faudrait qu'on recourt à Dieu. Dès que nous sommes entrés dans où les gens rejettent Dieu, mais pour que tu sois approuvé par Dieu, il faudrait que tu les cherches. Et ils disent que vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver en vous. Dans un monde où les ténèbres sont en train de grandir, les pêcheurs des ténèbres sont en train de grandir pour vouloir envahir tout être humain, il est que les êtres humains recherchent Dieu. Amen. Pendant qu'il se trouve encore, parce que le moment viendra où Dieu ne se trouvera pas. Tu chercheras Dieu, tu ne le trouveras pas. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce que son chrono s'est arrêté. Alléluia. Il tend encore la main à l'humanité, ce qui s'égare, pour qu'elle vienne à lui. Afin de recevoir le salut, afin de commencer à marcher dans les plans de Dieu et afin de pouvoir vivre selon Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte parole dans nos cœurs bien-aimés. Surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. Amen. Roi des rois et Dieu tout-puissant, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses selon ta fidélité. Roi éternel, que ton Saint-Nom soit béni, honoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma voix, Père. Pour cette personne, c'est un autre roi à qui tu accorderas la grâce de croiser, c'est un autre Dieu ce message vidéo. Mais roi, par l'action de ton esprit, c'est un autre Dieu, dispose cette personne au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant ce moment d'écoute, pendant qu'elle se disposera à toi, œuvre également dans sa vie, Seigneur, selon ta grande bonté et ta fidélité, au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant ce Seigneur, notre Dieu, ô Père, confronte tout ce que tu n'as pas établi dans sa vie et qui s'est constitué de force, démoli à la base et que tout s'écroule jusqu'au sommet au nom de Jésus de Nazareth. Roi éternel et qu'ainsi, Seigneur, tu remettes sur pied le plan que tu as conçu pour la personne, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, pendant ce chemin, ce que tu trouves à guérir, étends ta main et guérir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Là, il y a besoin de réparation. Et dans ta main, répare au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de reconstruction. Et dans ta main, reconstruit au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de reconstitution. Et dans ta main, reconstitue au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de récréation. Toi qui es le créateur. Et dans ta main, récupère au nom de Jésus de Nazareth. À la gloire et à de ton Saint-Nom. Sois béni, célébré. Sois magnifié, honoré. Toi qui agis. Toujours selon tes perfections divines. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. To